Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect et au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez en tout cas, on a une loterie actuellement en cours pour tenter de remporter au choix l'oracle des îles ou une guidance privée complète avec moi. Pour jouer, c'est très simple, il suffit simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour le jeu. Donc loterie organisée à l'occasion de la sortie de l'oracle des îles, mais aussi pour célébrer les 30 000 abonnés. Donc merci encore une fois à toutes et tous du fond de mon cœur. Les scorpions, on y va, c'est parti pour vous pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Alors, on démarre avec l'énergie du printemps, jolie petite énergie, l'énergie du potentiel, on va parler de ce qui bourgeonne, donc il y a quelque chose qui a du potentiel aujourd'hui. Qu'est-ce qui a du potentiel? Alors, ça peut être une relation amoureuse qui a un potentiel de durée. On peut avoir une situation peut-être financière. On voit qu'il y a peut-être le potentiel de toucher à l'abondance, si on s'investit, si on mise dans quelque chose. Est-ce qu'on est dans une activité professionnelle où on a le potentiel de monter en grade, d'être promu? Pourquoi pas? Donc, on parle de potentiel d'aller chercher l'abondance, finalement. Alors, qu'est-ce qu'il y a du potentiel en ce moment dans votre vie? On démarre en tout cas avec une situation qui n'est pas forcément hyper sympathique. L'énergie du désert, c'est quand même l'insatisfaction, le manque et la frustration. Bon, néanmoins, ce qu'on peut voir avec ces deux lames, c'est que même si aujourd'hui on se trouve face à une situation qui n'est pas spécialement satisfaisante, on perçoit quand même le potentiel dans cette situation. C'est comme si on imaginait qu'à un moment donné, il y a bien une pousse qui va sortir. C'est pas possible, cette situation insatisfaisante, elle ne va pas rester comme ça ad vitam aeternam. Donc on part d'une situation terrible ou pas satisfaisante, où on manque de quelque chose, mais on perçoit quand même qu'il y a du potentiel, même si aujourd'hui, voilà, le constat, il n'a pas l'air d'être quand même à la grande joie, comme je vous le disais. Allez, les scorpions, on va aller voir ça. Les scorpions qui voient au-delà, finalement, d'une situation insatisfaisante. Ok. On nous parle du fouet. C'est pas très étonnant, La carte du fouet, c'est le conflit. Alors, le conflit, il peut être à l'intérieur, il peut être avec quelqu'un. Bon, si on est dans une situation, par exemple, sentimentale, je suis peut-être dans une situation où actuellement, c'est pas mal la guerre, il y a pas mal de conflits, ça peut être compliqué et donc, on imagine, pas satisfaisant. Néanmoins, on sait que cette relation, elle a du potentiel. Ok. Mais on peut aussi être tiraillé, effectivement, et on imagine bien, entre une situation qui est insatisfaisante, mais la perception, la croyance peut-être, que même si c'est pas satisfaisant, ça va finir par le faire. Mais voilà, le conflit peut être intérieur entre le potentiel d'aller chercher l'abondance, mais voilà, le constat que la situation n'est pas forcément ainsi, en tout cas pour le moment. Donc des conflits intérieurs ou avec quelqu'un. Ok. Allez, on y va. Les scorpions pour cette semaine. Des doutes et de la confusion. Oui, on imagine bien, on ne sait pas trop. La situation, on l'a vu, elle n'est pas forcément à la joie et à la gloire et au bonheur. Ok, mais voilà, on a quand même, je pense, ces espoirs que cette situation va bien se débloquer.
On a quand même un petit peu de doute, hein, on a un petit peu de confusion avec la carte des nuages, mais on le perçoit d'ores et déjà le soleil, hein, on sait que ça va finir par se décanter. Ok, ok. Donc ça peut, hein, encore une fois, être des doutes intérieurs, des doutes par rapport à une situation, une relation, un petit peu de confusion. Allez, pour nos scorpions, on nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance et la richesse. Ok. L'argent, l'abondance, la richesse, mais c'est aussi mon investissement dans quelque chose. Je m'investis dans la résolution d'une situation qui ne va pas. D'ailleurs, on a la tortue. Je m'investis dans une situation qui ne va pas spécialement, mais avec l'objectif de pouvoir générer quelque chose de plus positif, d'une part. L'insatisfaction qu'on peut avoir là, aujourd'hui, présentement, peut avoir un lien avec la sphère matérielle. Hein. La carte des poissons, ça reste l'argent, la sphère matérielle, donc l'insatisfaction peut être sur ce plan financier, mais en se disant qu'au bout d'un moment, les efforts vont bien finir par payer, on va bien réussir à voir le jour. Hein. On parle de la tortue, on parle du temps qu'on subit, le temps ici qui fait son œuvre également. Hein. La carte de la tortue, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui prenez votre temps, c'est une hypothèse, soit c'est effectivement une situation qui dure un certain temps, mais c'est aussi ce temps qui est nécessaire à la résolution de cette problématique qu'on voit là. La lune en Sagittaire, votre message complémentaire. On vous dit de ne pas vous éparpiller. En effet, à l'image de ce signe, vous aurez peut-être tendance à vouloir être partout et nulle part à la fois. Cette tendance à être tout feu tout flamme pourrait vous desservir en vous faisant perdre du temps et de l'énergie. Canalisez-vous et concentrez vos efforts dans une seule et même direction. Bon, on est assez raccord, hein. On voit bien que les efforts doivent être effectivement fournis actuellement de votre part pour la résolution de cette situation qui ne va pas. Situation, voilà, comme je vous le disais, peut-être sur le plan financier, on s'investit en tout cas à changer une situation qui ne va pas. On s'investit depuis un petit moment, je pense aussi. Hein. Allez, c'est parti les scorpions, on va aller voir tout ça. La jeune fille, la carte de l'hiver et la carte de la poignée de main. Bon, les scorpions, on nous parle de quoi? Au cœur de votre tirage, la carte de l'hiver. L'hiver, bon, c'est la saison hivernale, d'une part, c'est une période de 3 mois aussi, mais c'est aussi les blocages que l'on a, que l'on ressent, ce sont les défis et les épreuves qui sont un petit peu sur notre route. Donc on voit bien la résonance qu'on peut avoir avec cette situation insatisfaisante, peut-être des conflits, hein, il y a peut-être un froid avec quelqu'un actuellement du fait de conflits qu'on a pu avoir. On a donc un blocage concernant un accord, un compromis, une association. Quelque chose est bloqué concernant donc cet accord, ce compromis. Alors, avec quelqu'un, c'est possible. On a la jeune fille va représenter une personne, mais va aussi représenter la nouveauté. Il y a un blocage à l'initiation de quelque chose de nouveau. La carte de la poignée de main, donc c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Le premier accord, c'est avec moi-même. Hein. Je m'engage, moi, à sortir de ce qui est insatisfaisant, à sortir des blocages, à relever mes manches, à m'investir pour sortir de ce qui ne va pas. Ça, c'est le premier accord. Mais le second, c'est avec quelqu'un. Si on refait le lien avec ces conflits, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a peut-être là actuellement un froid avec une personne en particulier, celle avec qui on est associé. On nous parle du renard, on nous parle de la tour et on nous parle des souris. Alors, concernant cette association, cette collaboration, cet accord, ce compromis, on nous parle des souris. Les souris, c'est le stress, c'est le tracas, c'est l'angoisse, hein, c'est ce qui nous ronge. Donc on est tracassé actuellement par rapport à un accord, un compromis avec quelqu'un, j'imagine. On nous parle de la tour. La tour, ce sont les administrations, ce sont les démarches que je vais faire, hein, que je vais réaliser. Alors, est-ce qu'on a un blocage par rapport à une structure en particulier? Je me suis lancée dans des démarches avec une personne, ok, mais on voit que la situation, elle est un petit peu bloquée. C'est peut-être une administration qui bloque là. La bonne nouvelle quand même, c'est que cette tour, elle nous parle
de rupture et de séparation. Donc placé sous la carte de l'hiver, j'ai bon espoir que les blocages que vous retrouvez, que vous vivez en tout cas aujourd'hui, ils vont bien finir par se dissiper à un moment donné, puisqu'il est bien question de rompre et de couper. Et puis on nous invite aussi à visualiser le meilleur avec la carte de la tour. C'est même si aujourd'hui la situation elle est bloquée, je ne perds pas de vue un avenir meilleur demain. C'est ce qu'on voyait là, les doutes, la confusion sur un bonheur à venir, sur le potentiel d'un bonheur à venir. Ici c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est quand bien même la situation est bloquée, éprouvante, voilà, peut-être un petit peu coincé, un petit peu beaucoup coincé, on perd pas de vue le potentiel du bonheur, on perd pas de vue l'immensité des possibilités une fois que là, les choses vont se débloquer. Et puis on nous parle du renard. Le renard, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle d'une part, mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. On l'a vu avec la lune en Sagittaire, on ne perd pas de vue ce sur quoi on travaille, on canalise son énergie absolument, on travaille à quelque chose de nouveau, puisqu'on a la jeune fille. L'énergie du renard, c'est également la ruse, la stratégie, la réflexion, l'analyse d'une situation. Donc on voit bien que ça vous demande en tout cas une forme de ruse, mais bon, pas dans l'aspect péjoratif, ça vous demande en tout cas une forme d'analyse, de finesse dans l'analyse de quelque chose de nouveau. La campagne, la balance et la carte des deux coupes. Alors, on démarre avec l'énergie de la campagne. La campagne, c'est la campagne d'une part, mais c'est aussi le retour aux sources, le retour à quelque chose de sain, de tranquille. On a l'énergie de la balance juste à côté, l'équilibre et la stabilité, le retour aux sources, le retour à un état calme finalement. Et on a les deux coupes. Les deux coupes, c'est de la joie, c'est de la célébration. Donc il y a certainement là, cette semaine, ou au cours, en tout cas là, voilà, dans les semaines qui contournent en tout cas cette semaine, on a une joie, on a une célébration qui concerne un retour à l'équilibre. On est bien dans un retour aux sources, un retour à l'équilibre, le retour à une stabilisation de votre situation et puis l'occasion de célébrer ça. Donc ça, on aime, évidemment. On nous parle de la jeune fille, on nous parle de la justice et on nous parle du cercueil. Bon, ça va bouger dans le contexte pro-matériel. On nous parle de la fin d'une situation qui génère énormément de joie. C'est une occasion à célébrer. C'est la fin d'un cycle qui génère énormément de joie. On nous parle de la justice, les scorpions, le lys, c'est la justice. Alors évidemment au sens des verdicts qui sont rendus, au sens du légal et du juridique, évidemment, mais c'est aussi la justesse des choses. On retrouve un équilibre qui est plus juste. Regardez qui vient là, la jeune fille, on l'a vu là. On travaille à quelque chose de nouveau, on travaille à un retour à l'équilibre, un retour à quelque chose de sain. On voyait qu'il y avait un blocage, mais sur lequel on a travaillé. On a travaillé à sortir d'une situation insatisfaisante. On a des doutes, oui, mais même si les choses prennent du temps, on ne perd pas de vue qu'à un moment donné, les choses, elles vont finir par s'améliorer. Donc on a bien une nouveauté juste, une nouveauté qui est rendue peut-être possible grâce à un verdict qui tombe, grâce à la justice, qui vous permet donc de clore un chapitre. C'est un joli tirage ici les scorpions, puisque on démarre bien avec les blocages que vous avez pu avoir, le travail que vous avez effectué pour sortir d'une situation bloquée, coincée, le stress que ça a généré, les doutes que ça a généré, peut-être les conflits, les tiraillements qu'on a pu ressentir, mais au final on a bien la fin d'une situation qui était éprouvante au profit d'une grande joie. Et on nous parle de la fleur d'hibiscus. Alors la fleur d'hibiscus, c'est l'amour. Alors l'amour, évidemment, on peut l'entendre sur le sens émotionnel, comme on l'a vu, quand je vous parlais peut-être de conflits, de situations un petit peu compliquées avec un partenaire, une partenaire, donc on peut bien l'imaginer. Mais c'est certainement une grande joie qu'on va fêter à minima avec l'élu de votre cœur, puisqu'on a bien ici deux coupes, une occasion de célébrer quelque chose avec quelqu'un. On célèbre peut-être dans le contexte sentimental la fin d'une épreuve. On a pu être dans un processus par exemple de divorce notamment, situation qui était bloquée, situation qui était compliquée, et puis au final on trouve des solutions, on arrive enfin à avoir un verdict qui nous permet de tourner cette page.
Donc évidemment, très beau tirage pour cette semaine. Vous allez avoir une occasion à célébrer cette semaine. Donc vraiment, les efforts payent. C'est vraiment ce qu'on peut voir dans votre tirage. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors ces messages ne parleront pas à tous les scorpions, scorpionnes de la planète, plus à certains qu'à d'autres bien entendu. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier voilà, les résonances que ça a pu avoir avec votre vie, mais aussi pour me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.